Salut tout le monde et bienvenue. Donc on se retrouve cette fois pour réaliser cette animation. J'espère que ça va vous plaire. C'est très facile et tout le monde peut la faire. Et j'espère que vous allez me laisser un commentaire et de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et si c'est possible de liker et de s'abonner dans la chaîne. Comme ça, vous m'encouragez à faire plus de tutos comme ça. Dans Blender bien sûr. Donc on se retrouve tout de suite pour réaliser ça. Donc les amis, on se retrouve sur Blender 4.0 pour faire cette animation. Donc on commence par supprimer la lumière et le cube. On va ajouter un torus. On va aller ici. On va mettre ici 48. Pareil. Le minimum comme le maximum. On va faire clic droit, Shadow Smooth. On va ajouter un plan. On va appuyer sur GZ pour le descendre en bas. Maintenant, on va mettre l'autorus et on va aller dans Geometry Node. On ferme cette fenêtre. Donc on va appuyer sur New. On va faire Shift A et on va chercher Extrude Mesh. Voilà. On va ajouter un random, Shift A, cherche random value. On va la mettre ici et on va mettre le minimum à 400. On va mettre à 700. On va ajouter donc toujours Shift A et on va chercher Shade Smooth. On va le mettre comme ça et on va Shift A, on va mettre Set matériel. Donc on va venir ici dans matériel, on va écrire new, on va le mettre métallique, on va diminuer la roughness. Et ici, on va venir donc ici et mettre matériel. Matériel 1 ici. Donc maintenant, on va descendre ce plan encore en bas parce que maintenant on a fait notre structure. Donc on va aller maintenant dans le shading. On va cliquer ici, nouveau. Donc on va ajouter Shift A. On va chercher Color Ramp. On va mettre couleur à la base. Et on va faire Shift A. Et on va chercher Voronoi Texture. Donc on ferme ces deux cases parce qu'ils nous dérangent. On va mettre couleur comme ça. Maintenant, on reste appuyé sur Voronoi Texture. On va faire CTRL T
pour activer le mapping et la texture. Donc si vous êtes ici, vous faites CTRL-T et vous ne voyez pas apparaître ces deux cases, il suffit d'aller dans Edit, Préférences, et dans Node, vous allez taper Node. Node Add-ons, vous allez taper Node. Et vous allez activer cette case, Node Wrangler. Comme ça, vous aurez le même tableau. Donc, on va venir ici. Le noir, on va le mettre un tout petit peu mauve. On va appuyer ici. On voit apparaître une autre couleur. Donc, un autre mélange de couleurs. Donc, celui-là, on va le mettre un peu bleu. Et celui-là, on va le mettre juste un petit peu jaune. Comme ça, on aura des mélanges de couleurs. Donc, on diminue la roughness. Maintenant, on va ici, donc on va que c'est noir. Donc, on vient ici dans Word et on va appuyer sur Color et on va mettre Sky Texture. On va changer la rotation du soleil. Comme ça, on a un bon reflet. On diminue l'intensité. Maintenant, on va diminuer ça. On va le mettre à 300. Et les détails, on va le mettre à 11 000. Mais avant, on va ajouter un vecteur bump. Celui-là, on va le relier à normal. Et on va mettre la couleur vers high. Donc là, on diminue les détails. Et le random, on va le changer. Et ici, on va mettre Shape Shape. On va mettre maintenant le plan. On va le mettre métallique. Et on va diminuer sa roughness. Et on va le mettre carrément blanc comme ça. Donc maintenant, si on passe dans le moteur Eevee, si vous voulez rester dans le moteur Eevee, on va appuyer sur activer ces deux cases, le bloom. On va dans Color Management et on va mettre High Contrast. On va mettre juste Medium Low Contrast. Donc là, la lumière, il faut qu'on tourne un petit peu.
la rotation pour voir. Donc maintenant, la lumière, elle n'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va changer ce Sky Texture. On va aller dans Environnement Texture et on va ouvrir une image HDRI. Les images HDRI, vous pouvez les télécharger de l'Internet. Donc on va mettre celle-là par exemple pour voir. Là, on voit bien. On voit bien la lumière, elle est mieux qu'avant. On va choisir un angle lumineux. Mais pas trop. Donc, si on appuie sur 0 et on met la caméra, on va scaler le plan, augmenter sa taille, comme ça, il couvre le plan. On va descendre notre torus en bas. Maintenant, si on va dans le rendu image pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir dans Geometry Node pour mettre l'animation. Donc, on va réduire la timeline à 60 frames. Et ici, à 1, on va le laisser comme ça. Donc, je vais ici. Je vais insérer une key. Et je vais insérer une key. Je viens à 60. Je vais augmenter. Je vais diminuer ça. Et je vais augmenter. On va le mettre à 1100. Ici, je vais insérer une key. Donc, si on fait l'animation, donc, si on revient ici, donc là, on voit notre animation. Mais on veut un peu de lumière, plus de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans World. On va choisir une qui soit plus lumineuse. Et on va augmenter la lumière. Donc maintenant, si on va dans le rendu image, on voit la différence maintenant. Et donc, ça, on peut le faire sur Eevee. Et si on va dans le moteur de rendu Cycle, ça sera encore plus beau. Donc, on va activer notre GPU. On va mettre ça à 32. On va diminuer le nombre à 200. Et le light
ici, on va mettre tout à 3. On va désactiver ça. Dans le performance, on va désactiver ça. Et dans Color Management, on va mettre maintenant à High Contrast. Donc là, si on fait l'animation ici, on va revenir ici. Donc on voit la qualité de l'image dans Cycle. Donc si on fait le rendu image, donc on attend que ça finisse. Le temps que ça finisse, on va revenir dans le shading et on va diminuer la roughness. Là, vous jouez comme vous voulez avec les couleurs. Ça, c'est libre à vous de choisir les couleurs qui vous plaisent. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, on diminue un peu la roughness ici. Et on diminue le nombre de... Comme ça, je veux un mélange des couleurs. Il ne faut pas qu'une couleur soit plus que l'autre. Donc c'est le random qui va nous donner ça. Donc vous voyez comment ça, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, c'est une simple animation et tout le monde peut la faire sans aucun problème. Donc pour l'animation, vous allez jouer avec le random value ici. Donc comme vous voyez, j'ai mis une key au début comme ça, et une key à 60 frames, et une key à 150 et une autre key à 250. Et j'ai joué aussi avec la caméra pour qu'ils suivent. Donc dans la caméra ici, vous allez voir, j'ai mis une key ici et une key ici avec le zoom. Je travaille que avec le zoom. Et là aussi. Et là aussi. Tout ça pour garder, c'est-à-dire l'objet dans le cadre de la caméra. Donc c'est très facile pour l'animation. Et vous jouez comme vous voulez, vous choisissez les modèles que... C'est-à-dire l'animation de Sotorus comme vous voulez. Donc c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça va vous plaire. Et n'oubliez pas de liker et de me laisser un beau commentaire. Et de s'abonner, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos sur YouTube. Donc sur ça, je vous dis au revoir et à la prochaine.